Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes ainsi qu'à aller me suivre sur ma page Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle du voyage de l'âme pour savoir quels sont les messages aujourd'hui. Alors, voilà deux cartes qui se sont retournées. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de succès. Et là, on nous parle clairement de succès en amour. Je sais qu'il n'y a pas de but plus grand que celui d'aimer. Je rajouterai et d'être aimé. Donc là, vraiment, on nous parle succès. Je pense qu'on va se diriger, sans être voyante, lol, vers le domaine sentimental. Et on nous parle de paix. Je suis un être d'amour et je laisse tomber tout ce qui est énergie négative. Quand je dis je laisse tomber, c'est parce que je traduis de l'anglais. Donc là, vraiment, on vous dit, croyez en l'amour. Le message, il est, on ne peut plus clair si en ce moment, c'est un petit peu compliqué dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale. On vous conseille vraiment de ne pas vous laisser envahir par le côté négatif et de continuer surtout à espérer. Bon, bah, c'était un très beau message. Et avec le message aussi, là j'ai pris le Béline, avec le message de la paix aussi, c'est aussi chercher ce qui va vous procurer de la paix intérieure. Si pour le moment vous n'êtes pas accompagné ou si dans votre vie privée c'est un petit peu le désordre, cherchez ce qui en dehors de ça peut vous apaiser. Les solutions sont en vous, donc vraiment, et quand on parle d'apaisement, on ne parle pas forcément d'un apaisement qui est sur la durée. Non, on parle à des moments, lorsque vous sentez que vous n'allez pas bien, justement, rebasculer vers tout ce qui est positif. Faites quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux pour un petit moment. C'est ça en fait ce qu'on vous conseille pour attirer les bonnes choses et notamment sur le plan sentimental puisqu'on vous dit il y a du succès qui arrive. Alors ici nous avons avec le Béline la carte de la pensée et de l'amitié et là j'entends vous avez un admirateur secret. Bon alors peut-être que l'homme ou la femme de votre vie n'est pas encore là mais on vous dit vous vous dirigez droit vers le changement. Je vous dis, c'est un tirage vraiment positif à condition, je dis bien à condition, que vous gardiez aussi la positive attitude parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui n'y croient plus, qui ont fermé les portes, qui se disent mais non, ça n'arrivera jamais, ça n'est pas pour moi. Mais il faut jamais dire jamais. Si on vous dit, si aujourd'hui vous êtes sur ma chaîne et qu'on vous dit il y a du bon qui est en train d'arriver, ben oui, croyez au meilleur et il n'y a pas de raison pour que ça ne vous arrive pas. Et regardez ce qui sort après ça, la carte de l'horoscope et de la nativité. L'horoscope et la nativité, c'est vraiment une renaissance ou une nouvelle histoire qui arrive. Donc là, très sincèrement, nous sommes dans un tirage général. Je ne vais pas vous dire c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie ou c'est une nouvelle rencontre. Pour le moment, on n'a pas l'information. On reste vraiment dans tout ce qui est général. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que vous attirez l'amour et que vous allez avoir du succès sentimentalement parlant. Ici, nous avons la carte du trafic. Du trafic, là, c'est des communications. De toute façon, il y a quelqu'un qui est en train de penser à vous et vous allez le savoir. Peut-être directement par cette personne, parce que cette personne va communiquer, 1, 2, 3, communiquer clairement avec vous. Mais je pense, là, je ressens plutôt de façon indirecte. On va vous dire que, voilà, que telle personne, je vais essayer de mieux cadrer la... Excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique, donc, parce que je voulais recadrer la caméra pour qu'on voit mieux les cartes. Donc, je vous disais, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous de façon directe ou indirecte. Là, vraiment, ça peut être
va vous dire que telle personne est intéressée par vous. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Quand on parle de changement, quand on parle de départ, là, j'entends, vous allez apprendre qu'une personne se sépare. Voilà, là, il y a une idée de... Vous allez apprendre que la personne à laquelle vous pensez, homme ou femme, est en train de se séparer et que qu'il ou elle vit une période difficile avec les pourparlers. Ok, très bien. Donc là, quelqu'un qui a priori... Donc, quelqu'un avec qui c'était compliqué. Bon, quelqu'un qui à la base n'est pas disponible, hein, quelqu'un qui est déjà engagé dans une autre histoire. Quelqu'un, bon, quelqu'un qui ne vous l'a pas caché non plus. Hein, vous voyez dans l'idée de... Voilà, la pensée, l'amitié, cette personne ne vous a pas caché qu'elle était en couple, que c'était compliqué. Mais là, vous allez apprendre que cette personne n'est plus en couple, en tout cas, qu'elle est sur le point de se séparer. Ici, le départ et le despotisme. Pourquoi le despotisme? Ouais, et la campagne et la santé. Bon, on nous confirme avec la carte du despotisme que c'était quelqu'un qui était pieds et poings liés, quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs et quelqu'un qui a eu besoin de prendre ou qui a besoin d'ailleurs, c'est pas qui a eu besoin, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de prendre du repos. Quelqu'un qui est très perturbé par ce qui est en train de se passer et qui a préféré aussi prendre du recul vous concernant parce que c'est quelqu'un qui jusque-là, n'était pas disponible, quelqu'un qui se laissait enfermer un petit peu. Il y a une notion, vous voyez, avec le despotisme, c'est quelqu'un de lié, quelqu'un d'enfermé par des responsabilités aussi, sûrement. Ici, sur le procès, nous avons la carte de la paix. Et cette carte de la paix, en fait, ça me fait penser à cette carte-ci de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrêtez de vous... Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais là, on vous dit arrêtez de vous poser des questions. De toute façon, là, vous avez été obligé de lâcher prise parce que justement, cette personne, il n'y avait pas d'issue. Dans cette histoire, vous aussi, de facto, si vous avez été dans une triangulaire, ça ne pouvait pas avancer. Et on vous dit, grosso modo, mais maintenant, fichez-vous la paix et advienne que pourra. Mais là, pour moi, vous allez apprendre qu'il y a une séparation alors que vous avez accepté de perdre. Vous vous dites, ok, là, vous vous êtes dit, je l'ai perdu, cet homme, cette femme, je l'ai perdu et vous aviez décidé de ne plus rester enchaîné à cette histoire. Vous aviez décidé que maintenant c'était terminé et qu'il était temps de passer à autre chose. Mais le destin s'en mêle. Et là, je vous dis, quand je vous dis la table, vous allez avoir pour moi un retour de communication ou alors si c'est dans une nouvelle histoire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire qu'il n'est pas disponible et qu'il est en train de se séparer et quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Mais bon, clairement, vous allez mettre carte sur table en disant, tu sais quoi, en gros, règle ce que tu as réglé et si nous deux, ça doit se faire, ça se fera, mais pour le moment, là, je pense que votre maître mot en ce moment, c'est foutez-moi la paix. Voilà, grosso modo, c'est vraiment ce qui m'arrive là, ouais. De toute façon, la mort. Alors la mort, et là j'entends, c'est mort en fait. Si c'est quelqu'un qui arrive avec son fardeau, avec le truc de dire aide-moi à porter mes problèmes, vous allez lui dire non. Alors comment te dire que je suis déjà assez embourbée moi-même, j'en ai déjà assez des miens, c'est déjà la folie moi dans ma vie personnelle, donc c'est mort. Si tu comptes sur moi simplement pour t'appuyer, oui, pour que je te soutienne, non, c'est pas possible. À un moment, vous allez dire à cette personne, règle ce que tu as réglé et puis c'est bon, quoi. Parce que là, un boulet, vous en voulez pas, ça c'est clair et net. Hein. Ici, prince de baguette. Bon, cette personne va être déstabilisée quand même. Hein. Le vol et la perte, c'est quelqu'un déjà qui vit une situation difficile parce qu'il ou elle est en train de se séparer. Donc, c'est déjà pas évident.
Mais en plus, vous allez lui dire, non mais je suis pas ta maman, quoi, grosso modo, voilà, je suis pas ta maman, je suis pas ta sœur. Non, bah, chacun ses responsabilités. Oui, effectivement, nous deux, on s'entend bien, ça pourrait être possible. Ou alors, si c'est dans une histoire que vous vivez déjà, vous avez certainement des sentiments pour cette personne, mais vous allez lui dire, ouais, mais à ce petit jeu-là, mon grand, moi, je me suis brûlée, donc je vais arrêter de m'approcher du feu parce que je me suis aperçue que ça faisait mal. Donc, bah, si à un moment, le feu s'adoucit et qu'il devient bougie au lieu de cheminée incandescente, ah bah, peut-être que je vais revenir dans ta vie, mais sinon, bah, peut-être que thank you et next. Voilà, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre parce que maintenant, vous n'en pouvez plus de toute façon. La mort, c'est comme le changement. Vous avez besoin que ça avance. Vous avez besoin de passer à autre chose. Et de toute façon, hein, clairement, on vous parle de succès en amour, mais parce que aussi, bah, le succès, c'est oser à un moment finir. Pour commencer quelque chose, il faut finir ce que l'on a déjà entamé. Si vous n'avez pas fini une histoire qui n'aboutit pas à une histoire un peu bancale, vous ne pouvez pas entamer une belle histoire derrière. Ça, c'est pas possible. Il faut clôturer une bonne fois pour toutes et c'est clair que ça demande du courage et c'est clair que c'est pas facile. Mais à un moment donné, c'est à ce prix-là que vous pourrez avancer. Ici, nous avons la force. Alors, la force, ça vous concerne et ça concerne aussi la personne que vous allez rencontrer ou la personne de votre cœur, c'est-à-dire que vous avez besoin l'un comme l'autre de retrouver de l'énergie. Vous avez besoin l'un comme l'autre de retrouver de la force. Et vous avez très bien compris que ça n'était pas en donnant tout ce que vous aviez, mais au prix même de votre santé quelque part, à tout donner à l'autre, ça ne servait à rien. Il fallait quelque part vous économiser, prendre soin de vous, mais continuer aussi à croire que le meilleur va arriver. Mais ce n'est pas encore une fois en tout donnant que vous allez arriver à la clé du succès. Et pourtant, regardez, hein, ici nous avons l'As de Pentacle. On vous reparle de succès. Hein. On vous dit aussi que là, alors c'est dans un autre domaine, que vous allez arriver à une stabilité financière. C'est-à-dire que sur le plan stabilité financière, c'est-à-dire que là, j'ai plutôt des bonnes nouvelles. Voilà, des bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan matériel, des nouvelles qui devraient vous réjouir et vous donner aussi un autre élan sur le plan sentimental. Vous voyez, bah, si d'un côté, ça ne va pas trop, de l'autre côté, il y a des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui sont en train de se produire et ça va vous rééquilibrer. Parce qu'en fait, le 2 de Pentacle, c'est ça. Vous vous sentez en ce moment un petit peu entre deux eaux, vous savez plus, vous avez l'impression que vous n'avancez pas, vous avez l'impression que l'univers ne vous donne pas ce que vous méritez, vous avez l'impression un petit peu de donner des coups de pied, pas des coups de pied, tiens, c'est bizarre, non, des coups d'épée dans l'eau. Donc non, effectivement, là on vous dit les choses vont s'équilibrer, ça commence peut-être par le côté matériel, une bonne nouvelle qui va vous arriver, quelque chose qui va se débloquer, qui va vous donner un petit peu de courage. Et ensuite, ça continue par le côté sentimental des choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur la force? Sur la force, on nous parle du prince de Pentacle. On vous dit, le prince de Pentacle, on vous dit attention aussi parce que ce prince de Pentacle, il a un côté un petit peu impatient, mais impatient, genre, vous voyez, un petit peu impulsif aussi. Donc, attention aussi à, par exemple, là, ce que j'entends, c'est si quelqu'un est en train de revenir vers vous, si quelqu'un veut vous expliquer certaines choses et tout ça, ne le blackboulez pas. C'est pas parce qu'à un moment vous ne vous sentez, si à ce moment-là vous ne vous sentez pas capable d'entendre ces explications ou quoi que ce soit, dites-le gentiment, dites je ne suis pas capable, exprimez les choses et partez plutôt que d'un coup
partir dans une crise de rage en lui disant ouais mais tu comprends, moi ça fait longtemps que je souffre, ça fait longtemps que je t'attends et tu m'as fait ci et tu m'as fait ça, ça va mener à rien qu'au clash, clairement. Mais en revanche, ben, si à ce moment-là vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour écouter ce que cette personne a à dire, juste exprimer les choses en lui disant ben, tu sais là aujourd'hui c'est compliqué pour moi, donc ben, l'explication on l'aura une prochaine fois. Quand aussi, moi, je serai prête ou prêt à entendre les choses. Aujourd'hui, je n'ai pas le courage, je n'ai pas la force. Là, on vous dit vraiment, exprimez, stabilisez-vous aussi dans le fait d'exprimer les choses, d'oser les dire, d'oser les formuler. Ça aussi, ça va vous changer la vie quelque part parce que vous avez un côté un peu, pardon, excusez-moi, un côté un petit peu, un côté impatient, un côté pète sec. Voilà, excusez-moi, j'ai éternué. Et là, on vous dit non, c'est pas le bon moyen d'attirer le positif à vous. Ici, nous avons le 2 de baguette. Le 2 de baguette, pour moi, c'est clairement, hein, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous. Ça, c'est clair, net, précis et acté et une nouvelle ouverture. Ici, nous avons la carte du monde. Alors, avec la carte du monde, on peut se dire aussi que c'est quelqu'un qui vit peut-être à distance ou quelqu'un avec qui vous avez une différence de race, de religion, différence d'âge aussi. En tout cas, quelque chose qui vous sépare. Mais avec la carte du monde, on vous dit qu'il y a de nouvelles ouvertures qui vont se créer. Donc, ce qui vous sépare aussi peut-être, c'est tout simplement, s'il s'agit pour certaines d'entre vous d'une triangulaire, bah, ce qui vous sépare, c'est que l'un est disponible et l'autre pas. Donc, forcément, ça rapproche pas. Et ici, nous avons le 2 d'épée. Bah, ce qui vous sépare, c'est que il y a quelqu'un qui a un choix à faire. Vous, ben vous avez fait le choix de vous replier un petit peu sur vous-même et d'essayer de vous ficher la paix, d'essayer de vivre tranquillement votre repli, de digérer un petit peu votre solitude. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vous arrive, qui est en plein marasme. Et donc là... vous, ben, le choix de vous préserver, vous l'avez fait ou vous êtes en train de le faire, mais cette personne-là a un choix à faire en disant, ben, soit je reste dans ma panade, hein, quelque part, soit je change de vie, mais de toute façon, là, pour moi, il y a un changement qui est déjà enclenché. Hein. Même si cet homme ou cette femme freine des quatre fers en disant, non, je veux pas, moi, je veux rester en couple, je veux préserver mon couple, etc., 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 pour moi, ça marche pas, hein, clairement. Après, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc vraiment les choses précises, on peut les voir dans un tirage personnalisé. C'est clair, il n'y a pas de miracle. Hein. Mais si ça résonne pour vous, c'est quand même un indice. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Ok. Là, pour moi, l'empereur, c'est... Vous reprenez le contrôle. Ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes en train, et si vous n'êtes pas en train de le faire, là, c'est ce qu'on vous conseille vivement, mais vraiment plus que vivement. On vous conseille quand même de reprendre le contrôle sur votre vie. Alors, ça veut dire quoi? Reprendre le contrôle sur votre vie. Ça veut dire que, quel que soit le domaine, et là, on va parler vraiment surtout du domaine sentimental. Sentimentalement, ok, vous êtes dans une période compliquée, mais là, on vous dit, tout est encore possible. Donc, reprendre le contrôle sur sa vie, c'est aussi, et ça commence par là, reprendre le contrôle sur ses pensées. C'est arrêter de penser que c'est foutu, arrêter de penser que ça n'arrivera pas. Et pourquoi vous n'oseriez pas rêver encore? C'est Walt Disney qui disait ça. Tout commence par un rêve. Et cet homme-là, il fait rêver des milliards
d'enfants et d'adultes et de personnes. Et tout a commencé par un rêve. Donc vous, votre vie, elle est là ici, maintenant, aujourd'hui. Et pourquoi vous vous empêcheriez de rêver? Alors certaines d'entre vous vont dire oui, mais moi c'est bon, à chaque fois je suis déçue, à chaque fois je tombe du cocotier. Ben ouais, mais c'est pas parce que vous êtes tombé une fois, 2 fois, 10 fois que vous allez tout le temps retomber. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que si vous vous empêchez maintenant d'y croire, ben chaque fois que, même si à un moment donné il y a la bonne personne qui se présente à vous, vous allez tellement chercher le défaut, chercher la faille, chercher ce qui ne va pas, c'est que vous risquez de passer à côté. En fait, c'est aussi simple que ça des fois. Des fois, on se bloque les horizons parce qu'on se dit non, non, moi c'est bon, j'ai assez donné, je ne veux pas souffrir ou j'y crois plus. Mais ouais, mais comme ça, vous vous fermez des opportunités. Donc, vraiment, on vous dit, reprenez le contrôle, redevenez l'empereur de votre vie parce que de toute façon, c'est le chemin. Vous êtes en 10 d'épée, c'est-à-dire vous êtes en fin de cycle. Alors certes, c'est dur. Certes, c'est épuisant. Certes, on le voit sur cette carte, hein, cette femme, elle a des épées plein le dos, elle est à terre, elle n'en peut plus. Et je sais ce que c'est, je viens d'en sortir, donc voilà. Mais il y a un moment où on se dit, ok, bah, la pause s'impose. Ok, pendant un temps, ben, grosso modo, j'ai fait le mort. Voilà, je me suis enfermée, j'ai digéré ce qui m'arrivait. Et puis après, hop, on repart. Et là, sentimentalement, on vous dit, redonnez-vous l'impulsion, recommencez à y croire. Parce que c'est quelque chose qui va vous arriver. Et quand je vous dis ça, non mais ça ne peut pas être plus clair. Et je pense que je vais terminer le tirage comme ça. Regardez, quand je vous dis ça, mais c'est clair, qu'est-ce qui sort? C'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est sentimentalement, mais vraiment, tout est possible. Vous avez toutes les opportunités qui sont là, qui sont prêtes à vous être présentées. Mais il faut vraiment que vous vous laissiez aller sur ce plan-là, que vous continuiez à rêver, que vous accueillez ce qui se présente. Et si vous êtes dans une histoire compliquée où vous vous dites mais finalement ça n'aboutit à rien, ou si ce sont à chaque fois des espoirs déçus et que l'histoire dure dans la longueur, à un moment dites-vous mais est-ce que je ne suis pas en train de m'enfermer dans quelque chose dont je vois que finalement ça n'évolue pas? Et est-ce que je ne mérite pas mieux? Et très, très certainement, vous méritez mieux. Mais bien sûr que vous méritez mieux. On mérite tous d'aimer et d'être aimé. Et si la personne qui est là, ben, c'est pas la personne qui vous rend heureux ou heureuse, ben, c'est clair, c'est difficile de quitter, c'est difficile de partir. Et c'est difficile déjà de faire ce constat-là. Mais à un moment, si vous ne fermez pas certaines portes, ben, vous ne pourrez pas ouvrir celles qui se trouvent après. Ça, c'est une vérité, c'est de la simple logique en fait. C'est plus que de la voyance, c'est de la logique. Donc à un moment, voilà, c'est vous dire, qu'est-ce que je m'accorde dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux continuer à rêver? Est-ce que je veux me dire que de toute façon, ben, ça va m'arriver et rester dans cette énergie-là, même si on le sait que l'énergie, ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Ben ok, en ce moment, vous êtes au creux de la vague, mais demain, vous serez plus haut. Et puis après-demain, vous serez tout en haut. Et puis après, vous allez retourner. Mais c'est la vie, ça. C'est le cycle de la vie. Donc, soyez indulgents, indulgente envers vous-même. Dites-vous que le succès arrive. Là, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Vous avez le succès qui arrive dans le domaine sentimental. Donc, vraiment, croyez-y, faites de l'avant. Et en parallèle à ça, il y a quelqu'un, la personne que vous allez rencontrer ou la personne actuelle, vous allez apprendre qu'il ou elle est en train de se séparer. Donc, il y a du renouveau et du changement qui s'annonce dans votre vie. Voilà.
je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.